Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Laurent Vergniaud, co-directeur de la Fabrique d'art et de culture Collectif 12. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous a déjà reçu pour parler des activités et spectacles proposés par le Collectif 12. Avant de parler de votre programmation, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur vos ambitions en termes de culture sur le territoire ? Nos ambitions, je ne sais pas si c'est le terme qu'on utiliserait. En tout cas, le Collectif 12 est un lieu de création, un lieu de résidence qui reçoit entre 20 et 30 compagnies de spectacles vivants, principalement théâtre et danse chaque année. C'est un lieu qui travaille principalement avec donc, des jeunes artistes, beaucoup de la région Île-de-France, et qui est reconnu comme un des lieux de cette jeune création en Île-de-France. Par ailleurs, c'est un lieu donc, qui est implanté, qui habite à Mantes-la-Jolie. Et s'il y a une ambition, c'est évidemment de s'ouvrir le plus possible à l'environnement social, territorial du Collectif 12 et à inviter le plus possible les habitants, non seulement à venir voir des spectacles, mais aussi à participer ou à contribuer au Collectif 12 aujourd'hui. Alors, on va évoquer votre programmation et on va commencer avec le spectacle d'inauguration des Densités prévu le 25 mars prochain. C'est une soirée en 3 parties. Quel est le programme de cette soirée ? Alors, peut-être un mot sur les densités. Les densités, c'est le terme, le nom qu'on donne à un événement, on peut dire un peu festivalier, qui a lieu à peu près tous les ans, entre janvier et mars. Qui s'intéresse là pour le coup à la jeune chorégraphie contemporaine en France, donc qui est une occasion à la fois d'accueillir en résidence, comme on le fait toute l'année, des jeunes artistes, mais aussi de montrer des spectacles qui nous semblent vraiment pertinents ou intéressants aujourd'hui dans la création chorégraphique. Et qui donc se déroule cette année sur principalement 3 soirées, dont la première est le 25 mars. Alors pour le 25 mars, on accueille Mathilde Rance, qui est une jeune chorégraphe associée au Collectif 12, c'est-à-dire qu'on la soutient, je dirais, de façon assez régulière. Et elle présente un spectacle, enfin elle présente effectivement une soirée divisée en 3 moments. Le premier qui s'appelle Carnaval Nomade, qui associe des amateurs de Mantes-la-Jolie avec lesquels elle a travaillé déjà l'été dernier. Une deuxième programmation, c'est le spectacle à proprement parler, qui s'appelle Ubuntu. Et un troisième moment où Mathilde, qui est aussi musicienne, fait un concert de casserole. En l'occurrence, tout est fondé sur le costume et la casserole, que ce soit donc le Carnaval Nomade, la forme avec les amateurs, qui invite les spectateurs à les suivre dans la cour. Enfin, voilà, c'est quelque chose, son nom le dit, carnaval. Le deuxième spectacle, Ubuntu. Ubuntu, c'est un terme de culture bantou qui veut dire, qui fait allusion d'une certaine façon à comment les destins individuels et les destins collectifs sont liés. C'est un terme de la philosophie bantou qui vient donc d'Afrique centrale et d'Afrique du Sud. Et le spectacle Ubuntu est le retour sur un voyage que Mathilde a fait en République démocratique du Congo il y a une dizaine d'années. Et elle en rapporte des sensations entre découvertes, traces de colonisation, etc. Et c'est ça qu'elle essaye de raconter en danse et avec des casseroles qui lui servent à la fois de costume et d'instruments. Toujours dans le cadre des Densités, mais cette fois le 29 mars, c'est le spectacle L'épouse, la ménagère du collectif La Pieuvre. Que pourront y découvrir les spectateurs ? Alors pareil, Rebecca, c'est une jeune chorégraphe qu'on suit, Rebecca Journeau, c'est une jeune chorégraphe qu'on suit depuis maintenant plusieurs années, qui a créé ces spectacles-là, ont déjà été joués au Collectif 12, mais en temps de Covid en fait, donc uniquement à destination des professionnels. On a eu beaucoup de problèmes, on était obligé de les reporter plusieurs fois pour cause de Covid, enfin bref, etc. Donc là, on a décidé de les reprogrammer à nouveau dans le cadre des Densités. Et elle va présenter 2 spectacles qui font partie d'une série. Je ne sais pas jusqu'où elle ira dans cette série, mais qui s'intéresse à la condition de la femme aujourd'hui en Occident et qui revient un petit peu. Alors, l'épouse revient ça revient sur des clichés dans lesquels les rôles sociaux de la femme sont un peu coincés. Alors là, l'épouse, évidemment, il s'agit d'une espèce de performance en robe de mariée qui est très impressionnante et qui vient de poser un regard ironique sur cette histoire de mariage et la belle robe, etc. Et le deuxième spectacle vient, alors là, pour le coup, mettre en scène la femme en tant que femme d'intérieur. Et c'est une espèce c'est assez drôle, c'est expressif et critique et ironique, donc d'une femme à l'intérieur d'une maison, certes abstraite, puisqu'on fait de la danse, mais et de tous ces
comment tous ces gestes quotidiens deviennent une chorégraphie tout en témoignant d'une espèce d'hystérie ou de choses insupportables. Et ça sera à découvrir donc le 29 mars. Le 1er avril, c'est le spectacle Porte vers moi tes pas, toujours dans la thématique de la danse. Présentez-nous le spectacle. Alors là, je vais beaucoup moins bien le présenter puisque c'est une création que moi je n'ai pas vue du tout. C'est pareil, une jeune compagnie, ils sont trois, il y a deux danseurs et un musicien en live, et leur propos, c'est d'explorer la question de la solitude. Donc, c'est d'explorer la solitude en temps de réseaux sociaux, si on veut. Et donc, ils mettent en scène finalement leur solitude intérieure. Ils font un travail sur la solitude qui donne à la fois donc la présence de trois individus sur scène et en même temps la façon dont ils rentrent en relation et dont leur solitude se cogne. En fait, Eh ben, c'est façon de le dire. un sujet aussi très actuel. On poursuit la programmation avec le spectacle Incandescence les 7 et 8 avril. C'est le troisième volet de la trilogie Face à leur destin. Et dans la description, on découvre que le metteur en scène, Ahmed Madani, a souhaité donner un souffle nouveau à la notion d'appartenance à un pays. Alors qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ce spectacle porte un message fort? Ahmed Madani est un metteur en scène assez connu dans le Mantois. Il est originaire de Mantes-la-Jolie. Il a commencé à travailler dans les années 70 à Mantes-la-Jolie. Il a une carrière, il a été directeur de Centre dramatique national. Il a maintenant une compagnie qui est très reconnue. Et depuis une dizaine d'années, il s'attache, en dehors de ses projets de création purement professionnels, il s'est attaché à développer une série de spectacles avec les jeunes des quartiers dont il vient. C'était le premier Illumination donc, qui a été joué au Collectif 12 il y a quelques années, qui a eu un très grand succès, qui lui a permis d'enchaîner avec un deuxième spectacle qui s'appelait Flamme, dans lequel, alors dans le premier, il travaillait avec des jeunes hommes, là, il travaillait avec des jeunes femmes, Flamme qui raconte un peu leur vie de jeunes femmes des quartiers. Et donc, ce troisième volet, Incandescence, dans Incandescence, il rassemble à la fois des jeunes hommes et des jeunes femmes, pareil, qui n'ont pas une pratique professionnelle ou pas une pratique professionnelle, comment dire, très aboutie Mhm. du théâtre. Il les emmène sur scène, il interviewe énormément de jeunes gens dans les quartiers en France, et à partir de ça, il travaille sur un spectacle qui s'intéresse à l'amour, en fait. C'est-à-dire, il comprend ces jeunes gens nouent des relations sentimentales entre eux, avec leurs parents, etc., etc. Et ça donne un spectacle, ben voilà, à la fois qui est un spectacle de témoignage et en même temps qui est un spectacle très énergique, très, très touchant sur eux. Et alors, par rapport à votre question, le souffle nouveau, notion d'appartenance à un pays, je crois surtout qu'Ahmed s'intéresse aux jeunes gens des quartiers tout en montrant que ce sont des gens qui, évidemment, habitent en France, donc font partie du pays, de la nation aujourd'hui, et que finalement, ce qu'ils vivent est à la fois particulier du fait de la situation géographique ou Mm. économique de ces quartiers, et en même temps très commun et partageable avec l'ensemble des citoyens français. Alors on poursuit avec le festival Tentative Première en avril. Il débutera le 15 avril. Qu'est-ce qui nous attend justement lors de ce festival? Alors, Tentative Première, c'est un petit festival, c'est le nom qu'on a donné à un événement parce que le Collectif 12, donc je le disais au début, travaille beaucoup avec de jeunes artistes, de jeunes compagnies. Il se trouve qu'avec les années, évidemment, parfois les jeunes artistes vieillissent et aujourd'hui, au Collectif 12, on va trouver à la fois des très jeunes gens, mais aussi des gens un peu plus confirmés Mhm. et qu'on avait besoin un petit peu de remettre l'accent sur ce travail avec les très jeunes gens. Et donc là, on accueille deux metteurs en scène, dans l'ordre, Abdelhakim Medkour et Thomas Nordlund, qui chacun d'entre eux vont nous présenter leur première création. Il se trouve que ces deux spectacles, le premier est une mise en scène d'un texte de Kateb Yassine, le deuxième un texte de Sonny Laboutansi, et que ce sont deux très grands auteurs du théâtre francophone africain. Kateb Yassine dans le contexte de la guerre d'Algérie des années 60, Sonny Laboutansi dans le contexte des années 70-80 et de l'Afrique centrale. C'est donc deux figures majeures de la littérature française, au-delà de francophone, qui sont finalement très peu jouées aujourd'hui. Et au-delà de l'idée de soutenir le travail de ces deux jeunes metteurs en scène, il nous semblait aussi intéressant de montrer comment des très jeunes gens pouvaient aller chercher des auteurs qui ne sont pas des auteurs classiques, mais qui sont quand même des auteurs très très connus, qui sont néanmoins peu montés, et que eux allaient leur donner leur énergie et leur propre souffle. Donc après, je ne peux pas dire plus sur le résultat, il faut venir, voilà, c'est Ça de reste l'énergie, c'est de la jeunesse, c'est de la très grande, très belle poésie théâtrale.
Ça reste à dans cette découvrir. Alors, ça sera donc le 15 avril avec le spectacle Le Cadavre encerclé. Et le 19 avril, ce sera le spectacle La Parenthèse de sang. Un petit mot pour finir. Vous préparez également le festival Les Expressions urbaines. On y reviendra dans une prochaine édition. Merci beaucoup, Laurent Vergniaud, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes le co-directeur du Collectif 12. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site collectif12.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.